Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter pour ce dernier match de cette journée de la poule Challenger en CC Foot pour cette rencontre entre le RC Lens et Anderlecht, décisive pour qui prendra la première place de cette poule avant la dernière journée de championnat. Et je suis aujourd'hui avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Johanna, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Carpentier donc pour ce dernier match du jour. Oui, alors que les joueurs, les deux équipes viennent de rentrer sur le terrain, ils vont s'échanger la poignée de main habituelle, alors que Lens jouera dans leur couleur sang et or habituelle avec un short rouge et des chaussettes rouges, et Anderlecht jouera avec un haut noir, un short violet et des chaussettes violet. L'occasion pour nous également de vous rappeler le dispositif en note de description mis en place pour les commentaires. Oui c'est ça, donc nous avons divisé le terrain en 4 zones, donc si vous regardez le match sur le stream du RC Lens, sur le compte Facebook du RC Lens, 4 zones devant vous, A, B, C, D. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Et si vous êtes plutôt en face des bandes touches des deux équipes, c'est inversé pour vous. Et donc en bas à votre droite, ce sera la zone C, en haut à votre non, pardon, en bas à votre gauche la zone C, en haut à votre gauche la zone C, la zone D, en bas à votre droite la zone B et en haut à votre droite la zone A. Les deux équipes sont en train d'être placées. Il y a eu le tirage au sort pour savoir qui va donner le coup d'envoi et le match va bientôt débuter. Oui, le match va débuter. L'occasion également peut-être de faire un point sur la composition des équipes à commencer alors que finalement les joueurs d'Anderlecht sont déjà sur le terrain. Donc on va commencer par l'équipe d'Anderlecht, Adrien. Oui, c'est ça. Donc au but, nous aurons Christopher Bernard, le numéro 66, avec un maillot bleu, un short noir, un pantalon même noir, avec des chaussettes jaunes et des crampons bleus assortis à son maillot. Et les 4 joueurs de champ, ce sera Mohamed Diallo en défense, Alexandre Vespes, le numéro 10 et capitaine en attaque, accompagné de Hugo Testa en attaque. Et au milieu de terrain, on aura Saïd Salek, le numéro 4 qui va donc être au milieu de terrain. Et pour Lens, Johanna. Oui, pour Lens, nous retrouverons donc dans les cages Lucas Leroy. Ensuite, en défense, Aurélie Macedo de Amorim. Il y aura également Elom Sossou. Alan Castel sera également sur le terrain. Et le dernier joueur Ce sera sera Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre. Voilà pour compléter cette équipe du RC Lens. Alors que les arbitres de cette rencontre seront Michael Pic et Tom De Bruyne. Les deux arbitres belges pour arbitrer on va dire ce derby du Nord entre le RC Lens et Anderlecht. Et ce sera un coup d'envoi donné par Corentin Lefebvre, lancé par Aurélie Macedo de Amorim. Et Lens va défendre dans les zones A et B et attaquer dans les zones C et D. Et Anderlecht va défendre dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B. Et c'est donc Lens qui va donner le coup d'envoi. On rappelle couleur sang et or pour le maillot, short rouge et chaussettes rouges. Le gardien Lucas Leroy sera lui tout en noir avec des gants bleus et blancs. Et donc Anderlecht, maillot noir, short et chaussettes mauve avec Violette. oui violette, Violette, oui. mauve aussi pour leur cri de guerre, leur surnom, Mauve TV pour cette équipe donc de Anderlecht. Match donc capital pour la première place avant la dernière journée qui aura lieu au mois de juin. Oui, pour l'instant, les deux équipes sont à égalité à la première place de cette poule, car les deux ont gagné leur match de ce matin. Et ça y est, c'est parti directement avec Elom Sosoun pour les RC Lens, une première frappe centre depuis la zone D vers la zone C, mais beaucoup trop croisé, ça sortira et relance pour Christopher Bernard. Oui, qui va essayer de trouver Saïd Salek entre les zones A et D. Il a réussi à faire la différence. Il va faire une passe vers la zone B avec Hugo Testa qui arrive à contrôler le ballon le long de la barrière. Il va se remettre dans l'axe. Hugo Testa qui contrôle le ballon, qui feinte la frappe, qui cette fois-ci frappe, mais il a raté le ballon et ça va filer en sortie de but pour Lucas Leroy. Déjà une première opportunité pour Anderlecht. Oui, déjà une première opportunité, on le sait, ils sont très offensifs. Ils ont réalisé un très gros match ce matin face à Nantes pour s'imposer 2-1, notamment avec un doublé de leur capitaine Alexandre Vespes. Peut-être que leur capitaine sera d'autant plus en forme cet après-midi.
Et l'homme Sosum dans la zone D, mais ça file en sortie de but de nouveau. Il n'a pas eu le temps de contrôler ce ballon. Ce sera pour Christopher Bernard, directement à la relance à la main en direction de la zone A. Directement récupéré par Vespes. Il s'approche de la surface de réparation au niveau du point de corner. Le capitaine d'Anderlecht. Il recule dans cette zone d'attaque avant de ravancer le long des barrières. Il s'approche de la surface de réparation pour rentrer dans cette surface de réparation. Mais c'est bien couvert par Alan Castel. Et le duel le long des barrières en zone A. Oui, toujours ce duel dans cette zone A, le long de la barrière avec Alexandre Vespes, donc au duel avec Lefebvre. Il a réussi à se défaire du marquage pour trouver Hugo Testa entre les zones A et B qui repique vers la zone A face à Elom Sossou. Il a réussi à faire la passe à Vespes en zone A qui va revenir vers sa défense dans la zone D. Il va faire une passe sur Hugo Testa en zone B maintenant. Il va contrôler le ballon, Hugo Testa. Il va accélérer entre les zones A et B. Il s'arrête, il met le pied sur le ballon et il retourne vers la zone B. Il crochette pour aller dans l'axe maintenant. Il a perdu un petit peu le contrôle du ballon, mais il va le retrouver. Mais il y a Alan Castel qui vient contester ce ballon. Hugo Testa a tout de même réussi à faire la passe à Alexandre Vespes dans la zone A qui a fait la différence. Il se rapproche de la surface. Vespes qui va ressortir de cette surface, qui va se tenter une frappe, mais ça passe à gauche des buts de Lucas Leroy. Frappe du pied droit à mi-hauteur à côté. Oui, une très grosse frappe avec beaucoup de puissance du capitaine belge. La relance à la main de Lucas Leroy en direction de la zone D, directement sur Elom Sosum, le long des barrières. Il a essayé de récupérer ce ballon, mais Vespes vient en défense, essayer de mettre la pression. Elom Sosum conserve le ballon, dribble un défenseur, puis deux. Il entre dans cette surface de réparation. La frappe d'Elom Sosum, mais bien captée, bien arrêtée par Christopher Bernard qui s'était allongé pour récupérer ce ballon en zone D. Oui, premier arrêt pour lui dans ce match. Il relance court sur Hugo Testa qui va accélérer. Accélération fulgurante vers le rond central. Il vient ralentir maintenant pour tenter une passe vers Vespes, mais c'est intercepté par Elom Sossou dans la zone D maintenant au duel avec Testa. Elom Sossou qui est dos au jeu et Hugo Testa a récupéré le ballon et il file vers le but entre les zones A et B. Il est dans le rond central, il accélère vers la zone A. Hugo Testa de nouveau à la frappe pied gauche dévissé, ça passe à droite cette fois-ci de Lucas Leroy. Frappe de nouveau à mi-hauteur mais à côté. Une nouvelle grosse offensive d'Anderlecht. Ils mettent vraiment la pression et là ce beau tacle de Vespes pour intercepter la relance du gardien Lucas Leroy en zone D. Mais l'homme Sossou a récupéré ce ballon, une passe transversale pour Alan Castel, direction de la zone C. Le ballon est maintenant le long des barrières. Alan Castel l'a récupéré, mais Hugo Testa lui met la pression pour au pressing. Et l'homme Sossou maintenant en zone D. Vespes en défense, le gros duel. Il est contraint de faire une passe transversale en direction de la zone C de nouveau pour Alan Castel. Pression d'Hugo Testa et Vespes récupère intercepte cette passe transversale pour rentrer maintenant dans le camp lensois. Il s'approche de la surface de réparation, peut-être Vespes pour tirer. La frappe d'Alexandre Vespes, mais le bel arrêt de Lucas Leroy. Oui, frappe cadrée plein axe, mais Lucas Leroy s'est allongé pour dégager ce ballon, le repousser. Et Lens peut repartir en attaque. On est déjà en zone D avec Elom Sossou. Elom Sossou qui repique dans l'axe au duel avec Vespes. Tom De Bruyne qui demande aux joueurs de s'annoncer avec le voy, ce qui n'avait pas été fait pour l'instant. Ça n'a pas arrêté le jeu et le ballon est maintenant dans la zone C avec Hugo Testa au duel avec Alan Castel, aidé par Mohamed Diallo dans cette défense en zone C. Et c'est Hugo Testa qui sort vainqueur du duel et il peut porter le ballon vers l'avant. Il s'approche du rond central vers la zone B maintenant. Il a dépassé la ligne médiane et il accélère toujours. Il a fait la différence. Hugo Testa qui va rentrer dans la surface. La frappe, oh, ça passe juste à côté. Début de Lucas Leroy. Énorme percée d'Hugo Testa qui a traversé tout le terrain. Il vient frapper du gauche devant le but, mais sa frappe est trop croisée. Oui, il était venu dans l'axe et quelle conduite de balle, surtout de l'attaquant d'Anderlecht. Il a dribblé 3 défenseurs sur son chemin sans jamais s'arrêter. C'est assez impressionnant et il est très difficile à arrêter lorsque les joueurs en face doivent défendre contre lui. Donc voilà, premier corner de cette rencontre en zone B. Il sera tiré de la droite vers la gauche. Il y a 3 défenseurs lensois dans ce mur. C'est joué par Vespes en zone B, le long des barrières. Il s'approche de la surface de réparation. La frappe de Vespes, mais ça a été repoussé par la défense lensoise. Et Elom Sossou peut tenter de récupérer dans la zone A au duel avec Vespes. Et, gros duel entre les deux. Vespes a été mis au sol. Et Elom Sossou a réussi à garder le ballon. Il est dans la zone B maintenant, proche de la ligne médiane. Il a dépassé pour être en zone C. Il retourne vers l'arrière. Une passe est effectuée vers la zone A. Alan Castel va aller
vers le ballon. Il a le ballon dans les pieds maintenant, Alan Castel, le buteur du match de ce matin entre Lens et Clermont, qui a donné la victoire à son équipe. Donc Alan Castel, longue passe pour essayer de trouver Elom Sossou en zone C, au duel avec Hugo Testa maintenant le long de la barrière. Et c'est le joueur d'Anderlecht qui est parti en attaque. Oui, il a perdu le ballon en route et c'est récupéré par Elom Sossou directement dans l'axe entre la zone C et la zone D. Et bonne défense du De Saïd défenseur Salek. d'Anderlecht pour récupérer ce ballon. Vespes maintenant qui rentre dans cette zone A le long des barres, il se rapproche de la surface de réparation. Vespes peut-être pour la frappe, il s'est décalé dans l'axe, il revient dans la zone A. Grosse défense à 3 du RC Lens et ce ballon va sortir pour Lucas Leroy, rendu au RC Lens. Ça fait bientôt 6 minutes que les joueurs ont commencé le match, toujours 0-0 entre Lens et Anderlecht. Long ballon à la main vers Elom Sossou dans la zone D, mais il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ça va sortir de l'autre côté en 6 mètres, en sortie de but en tout cas, pour Christopher Bernard, qui vient de récupérer le ballon dans ses gants et il va envoyer un long ballon vers la zone C à la main, vers Hugo Testa, mais c'est Alan Castel qui s'interpose et c'est maintenant un duel entre les deux joueurs le long de la barrière. Oui, et Alan Castel a l'avantage de la taille au duel, puisqu'il a bien une tête de plus que le jeune joueur d'Anderlecht. Le ballon renvoyé en zone D, récupéré par Alexandre Vespes au niveau du point de corner. Et Elom Sossou a essayé d'aller le récupérer, mais le capitaine d'Anderlecht a réussi à le dégager dans la zone B, le long des barrières, avec Lefebvre. Le renvoi au loin, au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D, mais Vespes est là, il surgit, il peut avancer maintenant dans cette surface de réparation, il peut armer sa frappe, mais non, ce ballon va filer en dehors des limites du terrain, et ça sera un ballon rendu à Lucas Leroy, alors que le ballon est sorti en zone A, et directement rendu à la main pour Alan Castel, qui peut avancer en zone B. Et oui, il est pour l'instant à l'arrêt, il fait des petits pas. Hugo Testa tente de presser, c'est un long ballon en cloche vers la zone D, trop puissant, trop profond, vers Elom Sossou et ça va sortir en sortie de but pour Christopher Bernard qui prend le ballon à la main. Longue relance avec sa main gauche vers la zone A. Puissante, c'est pour Vespes qui a fait la différence, qui est dans la zone A vers la zone B maintenant, qui perd un petit peu le contrôle du ballon, mais il le récupère. Il va s'appuyer sur la barrière. Il est accompagné de Hugo Testa dans cette zone B, mais c'est toujours Vespes qui a le ballon, qui va faire la différence, qui va frapper, il rate le ballon et ça va sortir en sortie de but. Il a été bien défendu par Alan Castel et Lucas Leroy peut se relancer vers la zone D. Oui, à la main pour Elom Sossou le long des barrières en zone D. Elom Sossou essaye de récupérer ce ballon, mais bonne couverture de Mohamed Diallo le long des barrières et c'est finalement Elom Sossou qui le récupère. Il peut se décaler pour aller en zone C, sortir de cette zone d'attaque. Il se décale dans l'axe, il a voulu faire une passe pour Alan Castel, mais sans succès, c'est récupéré et intercepté par Hugo Testa le long des barrières en zone D. Et Hugo Testa peut rebasculer dans l'axe, il rentre dans ce rond central, maintenant dans le camp lensois en zone B. Il prend son temps avec le ballon. Hugo Testa se rapproche, il contourne cette défense et trouve son capitaine en zone A, Alexandre Vespes. Vespes qui va tenter un crochet, c'est réussi vers la zone A. Vespes qui a passé un joueur, il en reste 3 devant lui. Il va tenter une frappe qui est ratée, ça passe à 5 mètres, début de Lucas Leroy sur la droite du gardien lensois, une frappe du pied droit de Vespes à mi-hauteur. Et ça sera à côté et ça fait plus de 8 minutes que la première mi-temps est jouée. Il va rester donc un peu moins de 8 minutes à jouer maintenant. Et toujours 0-0, ballon pour Lens dans la zone D avec Elom Sossou qui contrôle le ballon, qui tente d'aller vers l'axe, mais il est bien bloqué par Vespes notamment, qui est au duel avec le joueur lensois. Mais le superbe crochet d'Elom Sossou pour se réaxer, il est maintenant seul face au but et il a été crocheté devant la surface de réparation, juste à l'entrée de cette surface vers le point de pénalty de la double pénalité. Ça va être un excellent coup franc pour Lens. Oui, ça peut être un coup franc direct en plus. Vraiment extrêmement bien passé. Il est légèrement sur la droite de ce point de double pénalité, donc légèrement dans cette zone D, mais c'est vrai qu'il est très rapide, donc ça peut faire mal à cette défense d'Anderlecht. Et lorsqu'il s'est décalé pour revenir dans l'axe, il était donc face à 2 joueurs d'Anderlecht et c'est là qu'il s'est fait un peu crocheter au moment d'avancer. Et donc les joueurs d'Anderlecht un peu contraints de commettre la faute sur Elom Sossou. Et ils vont pouvoir, les 4 joueurs vont former un mur devant Alan Castel qui sera lancé par Elom Sossou
Donc juste vraiment au niveau de ce point de double pénalité, donc à 8 mètres du but de Christopher Bernard. Ils vont pouvoir s'apprêter à le tirer. Oui, avec d'abord les consignes du gardien qui sont données pour son mur. Et vu que nous sommes dans la zone d'attaque de l'équipe de Lens, le guide qui se situe derrière le but, le guide qui donne les consignes de position lors du match, il pourra taper sur les poteaux pour indiquer l'endroit du but pour ses joueurs lensois. Le ballon est plein axe, hein, juste un petit peu sur la droite du point de double pénalité. Donc là, il vient de taper le poteau droit pour les Lensois. Et c'est maintenant le poteau gauche qui est tapé. Et il peut jouer maintenant. Alan Castel qui va frapper directement, c'est contré par le mur. Et ça va filer au-dessus du but de Christopher Bernard. Et ça va donner un corner pour le RC Lens. Alan Castel qui a voulu donc tirer directement du pointu avec son pied droit. Mais ça a été contré par la tête d'un joueur dans le mur. Oui, mais en tout cas, très belle tentative d'Alan Castel. Frappe très puissante et ils sont contraints de concéder le corner également, les joueurs d'Anderlecht. Et ça sera Corentin Lefebvre pour lancer. Et l'homme Sossou, le centre pour Alan Castel en zone C. Alan Castel au point de double pénalité. Il a tenté une frappe, mais ça a été dévié par Hugo Testa. Et oui, un mauvais coup là. Oui, si vous entendez des cris, c'est Alexandre Vespes qui a été touché au visage au moment où Alan Castel a tenté sa frappe. Il a fait un mouvement de bras et c'est arrivé dans le visage d'Alexandre Vespes. Ouais, il saigne. Il saigne du nez. Alexandre Vespes qui s'est plaint donc de ce contact. Le match est évidemment arrêté pour l'instant. De toute façon, le chrono est arrêté à chaque arrêt de jeu, que ce soit un ballon sorti ou une faute, vu qu'on est sur du 15 minutes par mi-temps de temps de jeu effectif. Donc dès qu'il y a un temps mort, le chrono est arrêté. Là, il est arrêté à 8 minutes 40. Donc il reste un peu plus de 7 minutes à jouer. Alexandre Vespes qui va sortir du terrain, il saigne du nez. Donc match arrêté pour l'instant. Il y aura sans doute un changement pour Anderlecht. Il s'est relevé en tout cas Alexandre Vespes. Il est sorti du terrain maintenant. Il va se faire soigner sur le bord du terrain avant de pouvoir sans doute reprendre sa place. Mais petite frayeur en tout cas dans ce match. Oui, c'est un coup dur pour l'équipe d'Anderlecht également. On espère qu'il pourra revenir sur le terrain. Et il a donc un temps mort de demander par l'équipe d'Anderlecht, si je ne me trompe pas. Oui, sans doute pour soigner. Un temps mort médical. Oui, déjà. Sans doute pour soigner Alexandre Vespes de ce coup, de ce choc avec Alan Castel, choc involontaire évidemment. Lors de la frappe d'Alan Castel, il a eu un mouvement de bras le Lensois et son bras est arrivé dans le visage d'Alexandre Vespes. Petit temps mort, le temps pour nous de vous rappeler certaines règles si vous découvrez le CC Foot aujourd'hui. Donc c'est un terrain qui mesure 40 mètres de large et sur ces 40 mètres il y a 3 zones différentes de 12 mètres environ chacune, délimitées par des pointillés. Et en fait ces zones c'est pour les guides qui peuvent situer leur équipe sur le terrain. Donc nous avons une zone de défense avec le gardien qui est guide et donc il parle beaucoup aux joueurs qui sont dans sa zone. La zone du milieu, elle, est pour le guide sur le bord du terrain, donc soit le coach, soit un guide qui est donc devant les bancs de touche. Et la zone d'attaque, elle, c'est pour le guide qui se trouve derrière le but et donc qui donne ses consignes, qui crie par exemple la distance à laquelle le joueur est avec le ballon ou qui crie axe pour indiquer l'axe du but. Très bien, alors que bonne nouvelle pour les fans d'Anderlecht et les fans de CC Foot en général, Alexandre Vespes vient de revenir sur le terrain. Voilà, on a essuyé les traces de sang. Bien sûr, on l'a soigné pour ce qui pouvait être soigné à présent. Et le ballon sera rendu à Anderlecht avec Christopher Bernard, le gardien, qui va pouvoir relancer à la main directement sur Hugo Testa en zone C. On peut reprendre le jeu après ce temps mort. Et Hugo Testa pour prendre le ballon et le porter vers l'avant dans la zone B. Il vient changer de côté vers la zone vers Alexandre Vespes donc, mais c'est intercepté par Elom Sossou qui va envoyer le ballon vers l'avant. On est toujours dans la zone A vers le rond central et c'est maintenant Hugo Testa qui a le ballon dans la zone B maintenant. Hugo Testa qui le contrôle, qui prend son temps, qui est à l'arrêt, qui avance de 2-3 mètres avant de se stopper de nouveau. Il fait ça pour gagner du terrain. Il s'approche tout doucement de la surface de réparation. Toujours dans la zone B, il va aller s'excentrer. Il rentre dans la surface et il va perdre le contrôle. C'est bien défendu de la part d'Alan Castel qui a perturbé Hugo Testa.
Oui, il a essayé de le récupérer coûte que coûte en glissant au sol pour l'empêcher de sortir du terrain, mais ça n'a pas suffi. Gros dégagement de Lucas Leroy. C'était en direction d'Elom Sossou dans l'axe entre la zone C et la zone D, mais ça va sortir du terrain et relance de Christopher Bernard à la main directement pour Alexandre Vespes sur la ligne médiane entre la zone A et la zone D, le long des barrières au duel avec Elom Sossou justement, et il arrive à se défaire de l'attaquant lensois pour faire une passe à Hugo Testa. Et Hugo Testa, de nouveau le meneur de jeu de cette équipe d'Anderlecht qui tente de faire des différences, accompagné de Alexandre Vespes. Donc, et c'est Hugo Testa là, qui va passer plein axe. Il a réussi à passer un joueur, mais pas deux. Ils sont quatre là. Les quatre Lensois sont devant la surface de réparation et se battent pour récupérer le ballon. Et c'est Elom Sossou qui sort vainqueur de ce duel. Et c'est lui maintenant qui va porter le ballon vers l'avant dans la zone D maintenant. Il est vers la barrière de cette zone D. Il a réussi à faire un crochet. Le long de la barrière, il va tenter une frappe très lointaine, trop croisée, et ça va filer en sortie de but de la zone C. Oui, à peine rentré dans cette zone d'attaque, il était le long des barrières en zone D, il a directement armé sa frappe, mais voilà, un peu trop croisé, mais en tout cas, belle tentative et beaucoup de puissance de Elom Sossou dans ses offensives. Ballon de nouveau avec Hugo Testa à l'entrée de cette zone B, il se rapproche long des barrières, se rapproche de la surface de réparation. Il rentre maintenant de sa surface de réparation après avoir dribblé deux défenseurs, mais ballon repoussé par Alan Castel et ça va sortir en zone D. Mais bonne défense là, des Lensois sous la pression d'Anderlecht. Il restera 5 minutes, 4 minutes 15 pour être précise, à jouer dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, toujours 0-0 entre le RC Lens et Anderlecht. Oui, match plutôt fermé, dominé par Anderlecht, notamment Hugo Testa qui tente de faire des différences. Mais pour l'instant, on est en zone D, gros duel le long de la barrière entre Saïd Salek et Elom Sossou. Et c'est Saïd Salek qui sort vainqueur et qui peut lancer Alexandre Vespes qui va être crocheté dans cette zone D par Corentin Lefebvre. Ça sera une faute pour Anderlecht. Une faute donc vers le milieu de terrain dans cette zone D. Coup franc très lointain. Et Alexandre Vespes pourra relancer son équipe. Deuxième faute de Lens dans ce match. Et le jeu reprend. Oui, Saïd Salek a lancé son capitaine Vespes qui a dribblé un premier attaquant. Et nouvelle faute de Elom Sossou à la sortie de ce rond central en zone A. Et il n'a pas annoncé sa présence par le mot boy. Et donc c'est une nouvelle faute d'équipe pour Lens. On le rappelle, il y a une limite de faute d'équipe, Adrien, avant une double pénalité. Oui, c'est ça. Une équipe par mi-temps a le droit de faire 4 fautes. Et à partir de la cinquième, c'est une double pénalité qui est sifflée pour l'équipe. Et donc c'est un penalty, mais 2 mètres derrière. Mais le jeu a repris. Donc Hugo Testa tente de faire la différence dans la zone A. Il est au milieu de terrain maintenant dans le rond central. Il se dirige vers la zone B. Il est dans l'axe maintenant, mais toujours bien cet axe bien quadrillé par les 3 défenseurs de Lens. Et Hugo Testa est maintenant à gauche du terrain dans la zone A. Il a passé à Alexandre Vespes qui lui va essayer de percer l'axe. Il va aller vers la gauche maintenant en zone A. Alexandre Vespes qui est le long de la barrière au duel avec Elom Sossou. Le ballon est arrêté à côté de cette barrière et Vespes a réussi à se retourner. Il est dans la surface maintenant de réparation, excentré en zone A. Il va ressortir de cette surface. Vespes, il tente une talonnade astucieuse vers Hugo Testa qui est plein axe, qui tente de situer le ballon dans la zone B. Il a réussi à faire un crochet, il va rentrer dans cette surface. La frappe, plein axe, mais bien stoppé par Lucas Leroy. La frappe était puissante, en hauteur, vers le visage de Lucas Leroy qui ne s'est pas fait surprendre et qui a capté ce ballon. Oui, très bel arrêt de Lucas Leroy. Pourtant la frappe, comme tu l'as dit, était vraiment très puissante, à mi-hauteur. Mais il est bien arrêté, il a même fait un petit tour au moment de l'arrêter alors que la relance directement pour Elom Sossou. Il a failli reprendre ce ballon pour frapper immédiatement en zone D à l'entrée de surface de réparation, mais sans succès. Et le ballon sortira donc en sortie de but. Et changement pour Anderlecht. Oui, changement avec la rentrée de Laurent Ignace, le numéro 27 d'Anderlecht. C'est Mohamed Diallo qui va céder sa place en défense centrale alors qu'il va rester 2 minutes 30 à jouer dans cette première période, donc de 15 minutes de temps de jeu effectif, on le rappelle. Et ça fait toujours 0-0 dans ce match pour la première place provisoire pour l'instant, alors qu'il va rester une journée de championnat après celle-ci. Oui, match très fermé. Aucune des deux équipes veut vraiment laisser trop d'espace à l'autre. Mais d'un autre côté, ils veulent également marquer puisque ça signifierait de prendre la première place de cette poule.
Christopher Bernard la relance à la main en direction de la zone A pour Alexandre Vespes. Le ballon va filer, se rapproche du point de corner et le capitaine d'Anderlecht n'a pas réussi à le récupérer avant qu'il ne sorte du terrain pour Lucas Leroy. Et il y a eu un changement aussi pour Lens avec la sortie d'Elom Sossou qui est remplacé par Younes Gariz, pardon, le numéro 2, qui n'avait pas joué ce matin et qui donc fait ses premières minutes aujourd'hui. Mais le jeu est reparti au milieu de terrain avec Vespes. Oui, Vespes dans le rond central, vraiment sur la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Vespes se rapproche, dribble un défenseur, il rentre maintenant dans la zone d'attaque. La roulette de Vespes pour repasser dans l'axe, il est maintenant en zone B, le long des barrières. Et Alan Castel vient au duel pour récupérer ce ballon. La passe en arrière pour Hugo Testa, il est dans cette zone centrale. Il passe dans le rond central pour basculer en zone. Ah, la frappe d'Hugo Testa, ça prend le poteau, mais ça a été arrêté par Lucas Leroy. Lucas Leroy qui s'était d'abord penché pour arrêter ce ballon au ras du sol en zone B. Et ça a rebondi avant de revenir dans ses mains. Mais le jeu a repris avec Vespes en zone D sous la pression de Younes Garziz. Et il reste 1 minute 30 à jouer dans cette première période et Vespes se défait du marquage en zone D pour essayer d'accélérer. Mais très bon retour de Garziz. Younes Garziz donc en zone D qui ralentit cette contre-attaque et Anderlecht est obligé de repasser par le gardien Christopher Bernard. Le ballon est dans les pieds d'Hugo Testa maintenant avec 1 minute 10 à jouer dans cette première période. Hugo Testa dans le rond central qui tente de trouver une solution. Hugo Testa au ralenti et qui accélère maintenant, mais il vient heurter Younes Garziz dans cette zone A et c'est le Lensois qui va récupérer le long de la barrière. Il a tenté un dégagement mais c'est sorti au-dessus de la barrière. Ça va donc être une relance pour Anderlecht vers le milieu de terrain. Alors on a failli perdre le live, le live Facebook du RC Lens, mais ça va. Notre caméra woman attitrée nous fait signe, pas de souci, tout va bien, heureusement. Et il restera 51 secondes à jouer dans cette première mi-temps avec un coup franc donc joué par Alexandre Vespes, lancé par Saïd Salek le long des barrières en zone A. Un mur de 2 joueurs du RC Lens, c'est parti. Vespes qui va tenter une frappe et ça va atterrir dans la tête d'un joueur lensois qui s'est écroulé après avoir reçu le ballon donc au visage après cette lourde frappe d'Alexandre Vespes. On va arrêter le jeu, il me semble que c'est Younes Garziz qui a reçu ce ballon dans le visage. Effectivement, Younes Garziz et on le rappelle, alors déjà la frappe est puissante et si vous ne connaissez pas forcément les ballons de cécifoot, c'est des ballons un peu plus petits que des ballons de football habituels, sauf que pour que les joueurs repèrent le ballon sur le terrain, il y a des clochettes à l'intérieur de ce ballon et des plaques en métal également réparties autour de ce ballon pour entendre les clochettes. Donc ça fait extrêmement mal de se le prendre, que ce soit en pleine tête ou à n'importe quel autre endroit. Donc voilà, c'est un gros choc qu'il vient de se prendre Younes Garziz. On espère qu'il va bien. En tout cas, il s'est redressé là où il est tombé, donc en zone A, juste à l'entrée de cette surface de réparation. Oui, il y a des plaques donc, qui tiennent ces grelots et elles ne sont pas tout autour du ballon, dans le ballon, donc ça peut faire mal. Donc. Il va rester donc 45 secondes à jouer dans cette première période, 0-0 dans ce match plutôt fermé. On sent que les deux équipes se craignent. Un match de haut de tableau pour la première place. Les deux équipes sont à 17 points après leur victoire ce matin. Lens s'est imposé face à Clermont 1-0 et Anderlecht a gagné 2-1 face à Nantes dans les matchs de la matinée. Et juste avant ce match, c'est Nantes qui s'est imposé face à Clermont. Et changement pour le RC Lens. Malheureusement, Younes Garziz va sortir sous les applaudissements des joueurs, mais également du public. Et on espère qu'il va bien. En tout cas, voilà, il s'est relevé, mais il est tout de même sorti du terrain. Et pour laisser sa place normalement à Cyril Léturgé. Ouais, et le ballon a été rendu de manière fair-play d'Alexandre Vespes, qui l'a sorti en 6 mètres. Bel acte de fair play. Lucas Leroy le renvoie directement à la main pour son capitaine Cyril Léturgé. Mais il va sortir. Ça sera un 6 mètres de nouveau, mais cette fois-ci pour Anderlecht. Oui, et ça joue vite puisqu'il reste 35 secondes à jouer. Et Hugo Testa va tenter de porter le ballon de nouveau vers l'avant. Il est dans la zone B maintenant. Il se retourne sur lui-même. Il va aller vers la zone A. Il est plein axe même. Il s'arrête, il crochette. Il est dans la zone A. Il accélère, il frappe. Il a raté sa frappe. Elle est dévissée. Elle va sortir hors des limites du terrain. Ballon pour Lucas Leroy, 20 secondes à jouer
dans ce match. Long ballon de Lucas Leroy qui relance avec sa main droite vers la zone D. Et le nouvel entrant Cyril Léturgé qui tente de passer en force dans cette zone D face à Alexandre Vespes. 8 secondes à jouer maintenant et le ballon file doucement vers la zone A. Et c'est Alan Castel qui va le contrôler. Et voilà, c'est terminé. Fin de cette première période, 0-0. 0-0, mais un match assez équilibré finalement entre Anderlecht et le RC Lens. Beaucoup d'occasions des deux côtés. Un blessé également des deux côtés. Alors heureusement Alexandre Vespes a pu revenir sur le terrain, mais Younes Garziz s'est pris un choc à la tête avec le ballon. Donc voilà, beaucoup d'intensité, un niveau assez élevé. Et on sent que aucune des deux équipes veut vraiment laisser d'espace et se faire avoir par l'attaque adverse. Voilà, donc mi-temps ici à Lens. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes. À tout de suite. A tout de suite. De retour à Lens au stade Carpentier pour suivre la seconde période du dernier match de la journée, au moment où le soleil fait son apparition de nouveau. Ici, Lens contre Anderlecht. On rappelle rapidement l'audio description, 4 zones A, B, C, D. Si vous suivez le match sur le stream du RC Lens, la zone A est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Lens, couleur sang et or pour le maillot, rouge pour les chaussettes et le short. Ils vont défendre dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B. Et Anderlecht, maillot noir et violet, vont défendre dans les zones A et B et attaquer dans les zones C et D. Comme notamment Vespes qui vient de perdre le ballon. Et je suis toujours avec Johanna aujourd'hui. Bonjour Adrien, rebonjour tout le monde. Et donc oui, ce ballon a été dévié, donc premier corner de cette rencontre qui sera joué donc, dans la zone C par Alexandre Vespes et Hugo Testa. Il y aura un mur de 3 joueurs lensois dans cette zone C. Vespes se décale le long des barrières, il rentre dans cette surface de réparation en zone C. Peut-être il se décale dans l'axe pour armer sa frappe, mais le gros arrêt de Lucas Leroy qui s'est étendu de tout son long pour arrêter cette frappe. Mais gros dégagement du gardien, mais le danger n'est pas encore éloigné puisque Alan Castel se démène pour dégager ce ballon au niveau du point de corner, là maintenant dans cette zone D, sous la pression de Vespes. Et ça y est, c'est dégagé dans la zone B. Avec Cyril Léturgé qui a récupéré le ballon, le numéro 10, qui a tenté une frappe dévissée. Elle passe loin des buts de Christopher Bernard. Frappe du droit à Ratsol qui donc passe à côté. Et le ballon est maintenant entre les zones A et D, récupéré par Corentin Lefebvre qui accélère dans cette zone A. Et ça va être bien intercepté par Laurent Ignace entre les zones A et B. Et il va dégager le ballon loin devant. Ça va filer en sortie pour le gardien Lucas Leroy qui pourra dégager et relancer surtout son équipe de Lens. Oui, Lucas Leroy qui a peut-être effectué pour l'instant l'arrêt du match il y a quelques minutes. Alors que Léturgé, une passe transversale depuis la zone B vers la zone A le long des barrières pour Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre se décale dans l'axe pour tenter une frappe, mais non, c'est intercepté par Vespes le long des barrières entre la zone B et la zone C. Mais c'est finalement Cyril Léturgé qui récupère ce ballon avant de se le faire prendre par Alexandre Vespes. Mais il y aura une faute de Cyril Léturgé contre Alexandre Vespes dans cette zone C, puisqu'il n'a pas signalé sa présence sur le terrain avec donc le mot voy, qu'il est obligé de dire pour se situer en défense. Et ce sera donc un coup franc d'Alexandre Vespes lancé par son coéquipier. Oui, coup franc à une quinzaine de mètres début de Lens. Mur de 2 joueurs devant Alexandre Vespes, c'est sifflé et donc il pourra se relancer. Alexandre Vespes qui a réussi à passer un joueur, 2 joueurs. Il est devant la surface de réparation, mais très bon retour d'Alan Castel qui a stoppé la chevauchée de Vespes. Et Castel a pu dégager entre les zones A, B et C. C'est récupéré par Léturgé, mais une faute est sifflée. Le voy n'a pas été dit une nouvelle fois dans cette zone B de la part d'un joueur d'Anderlecht. Ça va donc être un ballon pour Lens dans la zone B, à la limite entre la zone d'attaque et la zone du milieu pour les guides. Un mur de 3 joueurs va se positionner devant lui et Lens pourra tenter une offensive. Oui,
On le rappelle, c'est donc une faute d'équipe pour l'instant de chaque côté dans cette deuxième mi-temps. On rappelle, chaque équipe a le droit d'en faire 4 avant de se voir infliger une double pénalité. On est donc pour ce coup franc dans la zone B. Cyril Léturgé sera lancé par Alan Castel face au mur de 3 joueurs lensois. Ils sont bien excentrés sur la droite du but de Bernard. Et on attend le coup de sifflet de l'arbitre Michael Piek. Le gardien a placé son mur de 3 joueurs. Hugo Testa est en dehors de ce mur. Et le guide peut taper sur les poteaux puisque c'est dans la zone d'attaque de Lens, à la limite, mais c'est dans cette zone. Et Cyril Léturgé était donc tenter une frappe qui était bien placée, mais Christopher Bernard s'est bien détendu pour stopper ce ballon et le capter. Il s'est allongé sur la pelouse pour récupérer ce ballon et bloquer cette frappe. Mais là, il a relancé trop vite, ça file directement vers Lucas Leroy. Oui, le gardien lensois vêtu entièrement de noir. Relance assez court pour Alan Castel le long des barrières en zone D. Le joueur lensois, une belle passe en profondeur pour Corentin Lefebvre en zone A. Il peut avancer vers cette surface de réparation, se décaler dans l'axe. Lefebvre a toujours ce ballon au moment de rentrer dans cette surface de réparation. Peut-être Lefebvre pour tirer. Il perd ce ballon. Et la défense d'Anderlecht, c'est finalement Vespes qui peut ressortir avec ce ballon. Il rentre dans ce rond central, rentre dans cette zone D, il frappe, mais c'est directement sur Lucas Leroy. Mais Lucas Leroy, ce ballon rebondit sur le gardien et c'est Alan Castel finalement qui peut dégager au pied depuis la zone D vers la zone B. Mais belle contre-attaque d'Alexandre Castel. Il a été extrêmement rapide pour filer vers le but de Lucas Leroy. Et maintenant duel le long des barrières en zone B entre Cyril Léturgé et Salek. Et le match qui se débrine un petit peu dans cette seconde période. 3 minutes jouées dans cette seconde période et Corentin Lefebvre a le ballon dans la zone A, tente une chevauchée, mais c'est bien contré par Hugo Testa qui a récupéré le ballon et c'est lui maintenant qui va accélérer vers la zone C. Il a réussi à crocheter un joueur, mais pas le deuxième. C'est Cyril Léturgé qui est revenu faire l'effort défensif. Les ballons traînent dans la zone D maintenant. Hugo Testa a pu le récupérer au duel avec Aurélie Macedo de Amorim. Mais Hugo Testa a toujours le ballon et s'infiltre dans cette défense. Mais Léturgé de nouveau a stoppé l'offensive d'Hugo Testa. Et le ballon est maintenant entre les zones A et B. Au duel Vespes avec Léturgé. Et ça va être une sortie, ça va être un corner pour Lens en zone A. Oui, mais belle offensive encore de Cyril Léturgé. Il y allait avec toute sa puissance au duel, que ce soit avec Hugo Testa ou Alexandre Vespes. Il y a vraiment un duel physique assez important entre les joueurs, beaucoup d'intensité. Et alors que là, ça sera un corner, donc joué depuis cette zone A par Corentin Lefebvre, lancé par Alan Castel. Ce corner sera joué donc de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite, avec un mur d'Anderlecht de 2 joueurs. Lefebvre a tiré mais ça a rebondi et maintenant le duel est contre les barrières au niveau du point de corner de la zone A entre Hugo Testa et Corentin Lefebvre et c'est finalement Lefebvre la passe en retrait pour Alan Castel. Et Alan Castel qui tente de tirer une frappe surprenante qui a presque surpris Christopher Bernard, mais il a bien stoppé le ballon, le gardien d'Anderlecht, et il relance maintenant très loin vers l'avant dans la zone C avec Vespes qui va contrôler le long de la barrière. Vespes qui met le pied sur le ballon. De nouveau Vespes face à la défense de Lens qui tente de crochets à droite, à gauche, à droite de nouveau la frappe contrée par Alan Castel, plein thorax, et il peut maintenant dégager. Frappe qui était qui venait du pied droit de Alex Vespes et à mi-hauteur, et c'est maintenant Hugo Testa qui a le ballon dans la zone D qui tente de transpercer la défense, mais c'est une nouvelle fois Alan Castel vraiment solide en défense qui arrête toutes les offensives. Oui, vraiment très solide Alan Castel, il est partout. Et maintenant c'est Saïd Salek qui passe pour son capitaine Alexandre Vespes qui passe dans le rond central. Il entre maintenant dans cette zone C. Il essaie de dribbler Alan Castel mais sans réussir. Il a finalement tiré mais ça a été dévié par Alan Castel. Et Lucas Leroy ne se fait pas piéger et réussit à capter ce ballon au niveau de son second poteau et relance à la main vers son capitaine. Mais bonne défense d'Anderlecht.
Et Anderlecht peut partir à l'offensive avec Hugo Testa une nouvelle fois, le meneur de jeu de cette équipe qui va percer la défense. Il est dans la surface, il a voulu frapper, il a raté la balle, il a perdu le contrôle de ce ballon et ça file en sortie alors que Cyril Léturgé est allongé au sol, allongé sur le dos. Il a sans doute reçu un coup il y a quelques minutes. Mais de toute façon, Oui, Lens va faire deux changements. oui, c'est aussi très dur. Bon, il fait très beau, on ne va pas se plaindre, mais ça doit aussi être dur sur les organismes, puisqu'en cette fin avril, il fait assez chaud. Et oui, double changement avec la sortie de Corentin Lefebvre et le retour plutôt de Elom Sossou. Il y aura également le retour, et on peut en être heureux puisqu'il s'était pris un gros coup en première mi-temps, de Younes Garziz, et donc à la place de Cyril Léturgé. Oui, qui boite un petit peu, Oui. comme lors du premier match, sa jambe droite qui doit lui faire mal, sa jambe gauche plutôt. Et là, il sort un petit peu en boitillant avec l'aide de son guide, le numéro 10, Lensois, l'un des buteurs de cette équipe qui va donc sortir. Et le jeu est relancé avec Alan Castel dans la zone D. Alan Castel qui met le pied sur le ballon, qui tente une longue passe vers l'avant, vers Elom Sossou qui arrive à contrôler de justesse le ballon en zone A. Elom Sossou à 12 mètres des buts, qui arrive à se retourner, mais il est bien stoppé par Saïd Salek au duel le long de la barrière. Ouh, la magnifique roulette d'Elom Sossou qui a réussi à se défaire du marquage, il a tenté une frappe, c'est contré par Hugo Testa et le ballon maintenant rôde dans la zone D. Vers la surface lensoise maintenant, le ballon est dans cette surface lensoise et Alan Castel a réussi à le situer pour le dégager. Oui, il fait une passe en profondeur maintenant pour essayer de trouver Younes Garziz en zone B. Le long des barrières, le duel entre Salek et Garziz. Et Salek met la pression, mais Garziz réussit pour le moment à conserver le ballon le long des barrières. Il se rapproche, il entre dans la zone d'attaque en zone B. Il reste pour l'instant le long des barrières avant de se décaler dans l'axe. Une passe transversale, c'était pour Elom Sossou. Mais ça a rebondi et c'est maintenant avec Vespes qui peut filer seul dans la zone C pour se rapprocher de la surface de réparation. Il est face à Aurélie Macedo de Amorim. Il a frappé, mais ça a été repoussé par Lucas Leroy. Et ballon avec Garziz maintenant en zone B. Garziz le long de la barrière qui continue dans cette zone B, qui arrive à faire des différences, mais il n'a pas contrôlé le ballon et le ballon est sorti en sortie de but pour Christopher Bernard. Et le gardien d'Anderlecht pourra se relancer son équipe. Il va rester moins de 9 minutes à jouer et toujours 0-0. Toujours 0-0, mais beaucoup plus d'occasions de chaque côté. Le match s'ouvre un petit peu. Vespes se décale dans la zone D. La frappe de Vespes, ça prend le poteau dans la zone C. Et ça a rebondi pour revenir dans les pieds du capitaine d'Anderlecht. Mais la grosse défense à deux des Elom Sossou et Alan Castel. Mais Vespes de nouveau. Il rentre dans la surface de réparation. La frappe, mais ça a été dévié. Et ça sera sortie de but pour Lucas Leroy. Mais deux grosses frappes à la suite d'Alexandre Vespes. La première était très dangereuse, il l'a tiré depuis la zone D croisée et ça a rebondi contre le poteau droit de Lucas Leroy. Et la relance à la main pour Elom Sossou en zone A. Il met la pression, mais bonne défense de Hugo Testa. Elom Sossou, la frappe de loin, frappe très lointaine, mais captée directement par Christopher Bernard. Il était à l'entrée de cette zone d'attaque en zone A. Frappe de son pied droit à mi-hauteur, mais captée dans les bras du gardien d'Anderlecht qui ne s'est pas laissé surprendre. De retour avec Garziz maintenant en zone C. Oui, les offensifs se rapprochent du début des gardiens, mais ce n'est toujours pas au fond des filets. Garziz, pourquoi pas, en zone B, qui va tenter une nouvelle frappe. Et cette fois-ci, ça va être dévié en corner par Christopher Bernard. Frappe limpide du pied droit, excentré dans cette zone B. Frappe à ras de sol. Et Christopher Bernard a mis les deux mains en opposition pour claquer ce ballon sur le côté et le mettre en corner. Nouveau corner pour Lens dans la zone B, avec Alan Castel et Younes Garziz autour du ballon. Oui, les occasions, ça s'enchaîne des deux côtés. Décidément, ils sont tous déterminés à ouvrir le score. Garziz, lancé par Alan Castel. Le centre de Garziz directement sur Elom Sossou. Le long des barrières maintenant en zone A. Il contrôle ce ballon avant de repartir. Essayer de passer par le rond central. Il revient sur sa gauche. Passe transversale, c'était pour Garziz, mais Garziz était revenu en défense. Il n'y avait donc personne dans cette zone B. Et ballon rendu pour Anderlecht. Non, Garziz est revenu pour chercher ce ballon. Mais c'est Vespes finalement qui s'en sort pour pouvoir avancer dans cette zone C maintenant. Et Vespes au duel avec Garziz. Garziz a réussi à repousser Vespes vers la zone B. Et c'est un duel maintenant entre les deux joueurs.
le long de la barrière. Dans cette zone B, c'est Garziz qui sort vainqueur de ce duel. Il s'approche de l'axe, de la surface de réparation, mais Anderlecht a fait l'effort de défendre et le ballon est maintenant dans la surface, mais pour Anderlecht, et c'est Hugo Testa qui va remonter le ballon. Hugo Testa qui passe un joueur, deux joueurs, qui est dans la zone D maintenant. Hugo Testa proche de la surface de réparation. Il garde le ballon après ce duel avec Alan Castel et Hugo Testa où il va subir la faute. L'arbitre avait laissé l'avantage dans la zone D. Ensuite, à la suite de la faute d'Alan Castel, et Tom De Bruyne a décidé de siffler cette faute donc en zone D. Oui, Alan Castel qui vient concéder un beau coup franc ici à l'entrée de cette surface de réparation en zone D. Et Alan Castel, finalement, on l'a dit, il est très dangereux de par sa vitesse et sa bonne conduite de balle. Et donc Alan Castel a préféré faire la faute en le crochetant légèrement. Donc alors Hugo Testa n'était pas tombé, mais la faute est tout de même là. Et donc c'est le numéro 12 d'Anderlecht qui va jouer ce coup franc alors qu'il y a eu un changement avec la sortie de Laurent Ignace et le retour sur le terrain de Mohamed Diallo du côté d'Anderlecht. Et alors que Lucas Leroy a positionné son mur de 3 joueurs donc, dans cette zone D, le coup franc est assez excentré tout de même. Oui, en zone D, à un petit 10 mètres des buts du gardien. Et là, la guide derrière le but de Lens, la guide à Natacha Thaïs qui vient de frapper le poteau gauche du but pour Anderlecht. Et maintenant le poteau droit pour indiquer donc, la position du but à ses joueurs et notamment Hugo Testa. Et voilà, c'est sifflé, c'est parti. Hugo Testa qui va frapper, mais ça va être à côté. Frappe du gauche en hauteur, mais ça passe très loin des buts de Lucas Leroy. Ça n'a pas inquiété le gardien. Hugo Testa qui s'était décalé dans l'axe pour tirer, mais c'est à côté. Et Lens peut repartir vers l'avant. Oui, il a été très vigilant tout de même. Alors que Alan Castel peut repartir depuis sa zone D. Il passe dans la zone centrale. La passe, lobée, c'était pour Elom Sossou, mais c'est directement pour Christopher Bernard dans l'axe. La relance à la main du gardien d'Anderlecht pour Hugo Testa dans le rond central. Il rentre dans cette zone D avant de basculer dans la zone. C'est la frappe lointaine de Hugo Testa, mais repoussée par la défense lensoise. Et c'est Garziz qui peut repartir maintenant alors qu'il a été mis au sol. Et le duel le long des barrières entre Garziz et Testa pour le ballon. Et c'est Testa pour l'instant qui conserve le soutien d'Elom Sossoum qui peut le dégager au niveau de la zone A. Et Elom Sossou qui a essayé de situer le ballon, il l'a récupéré en zone A maintenant. Et il est au duel avec Hugo Testa de nouveau, mais c'est toujours le Lensois qui a le ballon. Il est entouré de 3 joueurs d'Anderlecht et il se bat bien pour tenter de récupérer le ballon. Mais il l'a finalement perdu et le ballon est maintenant en zone B. Et une faute va être sifflée pour Anderlecht. Faute d'un Lensois qui reste au sol alors qu'il va rester 5 minutes à jouer dans ce match. Toujours 0-0 dans ce match. Oui, donc nouvelle faute d'équipe. Ils doivent être à leur 3e faute d'équipe. Lens, il va falloir faire attention pour les 5 dernières minutes de cette deuxième mi-temps. On le rappelle, ils ont le droit à 4 fautes d'équipe maximum par mi-temps. Alors que le jeu a repris la passe transversale de Vespes pour Hugo Testa le long des barrières en zone D. Il peut se décaler dans l'axe. La frappe d'Hugo Testa. Et ça passe, quelle frappe magnifique du numéro 12 d'Anderlecht. Il était le long des barrières en zone D avant de se décaler dans l'axe. Une frappe assez lointaine, mais qui transperce le but et le filet surtout de Lucas Leroy. Quelle frappe, Adrien. Superbe frappe en pleine lucarne d'Hugo Testa qui a pris le ballon sur le côté dans la zone D, côté droit. Il repique dans l'axe et il frappe à 10 mètres des buts. Une frappe puissante en pleine lucarne qui passe au-dessus de l'épaule droite de Lucas Leroy. Il n'a rien pu faire. Et à chaque fois, après chaque but d'Anderlecht, la guide Natacha Thaïs qui vient courir dans les bras de son buteur pour célébrer sa joie. 1-0 dans ce match pour la première place. Et Anderlecht donc prend la tête du championnat avec ce but. Il va rester moins de 5 minutes à jouer dans ce match. Lens va devoir réagir donc. Et c'est eux qui vont remettre le ballon en jeu avec Alan Castel qui va décaler Elom Sossou dans la zone A. Elom Sossou, lui, il peut faire des différences, le buteur du RC Lens, mais il vient de perdre le ballon dans la zone A, récupéré par Hugo Testa, qui va décaler Vespes. Oui, pour son capitaine, sous le pressing de Garziz, mais il est dans l'axe, il peut frapper, mais ça a été dévié par Alan Castel, et ce sera donc un corner joué depuis la zone D, donc ce corner sera joué donc
de la zone D vers la zone C, de la gauche vers la droite. Et il sera joué par Hugo Testa, lancé par Alexandre Vespes. Lucas Leroy met son mur, c'est bien ça le mot, met son mur en place de 3 joueurs. Et les Lensois vigilants. Et c'est parti, Elom Sossou est sorti du mur pour tenter d'intercepter le ballon, mais Vespes l'a toujours dans les pieds dans la zone D. On est proche du rond central maintenant. Elom Sossou est toujours à la bataille avec les joueurs d'Anderlecht. Hugo Testa l'a récupéré en zone C. On est à 12 mètres, sur la ligne des 12 mètres du but. On est maintenant dans le rond central. C'est toujours Hugo Testa qui va tenter une frappe de loin à ras de sol, mais c'est bien capté dans les gants de Lucas Leroy, qui peut se relancer rapidement du bras droit vers la zone B maintenant, avec maintenant Younes Garziz qui a trébuché sur la barrière, mais il a réussi à garder le ballon dans les pieds. Oui, au duel avec Saïd Salek le long des barrières, mais Garziz donne tout pour conserver ce ballon, et finalement Salek arrive à le relancer en arrière pour trouver ses coéquipiers en défense, mais Garziz ne lâche rien et continue d'aller au duel pour reprendre ce ballon. Il va finalement être ressorti et rendu à Alan Castel en zone B, et il va finalement filer au niveau du point de corner, toujours dans cette zone B. Et la couverture de Saïd Salek pour ne pas qu'il sorte, il va finalement sortir, mais en sortie de but, donc rendu à Christopher Bernard. Et Anderlecht peut donc se relancer, alors que Alex Vespes est trébuché dans la zone B. Le match va être potentiellement arrêté pour l'instant. Il a trébuché avec Younes Garziz, et donc il reste au sol, l'attaquant d'Anderlecht, qui avait déjà pris un coup en première mi-temps, qui lui avait fait saigner du nez, mais c'est bon, il s'est relevé, l'attaquant de l'équipe belge, et il va se repositionner en attaque vers la zone C. Le jeu va pouvoir reprendre et il va rester un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce match. 1-0 pour Anderlecht toujours, et Hugo Testa a perdu le ballon dans la zone D. Ça va être récupéré par Elom Sossou. Elom Sossou qui a le ballon dans les pieds, qui est au duel avec Hugo Testa le long de la barrière, et il peut envoyer le ballon vers l'avant. Oui, vers l'avant, mais ça sera récupéré par Alexandre Vespes dans sa zone B. Il conserve ce ballon, il crochette Garziz avant d'avancer dans cette zone C. Il repasse dans l'axe face à Alan Castel. Il s'approche de la surface de réparation, une tentative de roulette. Ça n'a pas fonctionné, mais il conserve tout de même ce ballon face aux 4 joueurs lensois. Il est repoussé le long des barrières par Garziz, mais il conserve le ballon. Le capitaine d'Anderlecht s'approche de la surface de réparation en zone D, mais le ballon a été dévié par Elom Sossou, et ça sera sorti en corner dans la zone D. Mais que des efforts du capitaine d'Anderlecht pour conserver ce ballon, et surtout une réussite assez impressionnante, et temps mort demandé par le RC Lens. Temps mort dans ce match, il va rester 2 minutes 26 exactement à jouer dans ce match. 1-0 pour Anderlecht dans ce match, qui donc prend la tête de cette poule Challenger de Cécifoot B1. Les deux équipes sont au bord du terrain vers leur banc de touche pour recevoir des consignes entre les zones A et D. Donc à noter qu'aujourd'hui a eu lieu donc la 9e journée de Cécifoot dans cette poule Challenger B1. Nous avons eu le droit à un premier match, Lens contre Clermont. Lens s'est imposé 1-0. Deuxième match entre le FC Nantes et Anderlecht. Anderlecht a gagné 2-1. Et troisième match, Nantes contre Clermont. Nantes a gagné 1-0, ce qui les replace 4e sur 5 équipes. Ils ont dépassé Samandé grâce à leur victoire. Et donc le match en ce moment, c'est Anderlecht qui passe premier. Oui, effectivement, alors qu'il y aura un changement du côté du RC Lens avec la sortie d'Elom Sossou et le retour sur le terrain de Corentin Lefebvre, qui va pouvoir reprendre sa place sur ce terrain. Oui, l'arbitre Tom De Bruyne confirme ce changement. Et le corner va pouvoir avoir lieu. Alors on le rappelle, il sera joué au niveau de la zone D, de la zone D vers la zone C, de la gauche vers la droite, toujours dans le sens de l'attaque. Il sera joué par Hugo Testa, lancé par Alexandre Vespes. Et le mur de 3 joueurs de Lens a été positionné, et c'est parti. Hugo Testa a le ballon dans cette zone D, il tente d'aller vers l'axe, mais il est bien stoppé, bien bloqué par
Lefebvre qui a fait donc son apparition sur le terrain. Lefebvre qui a raté le ballon dans cette zone D. Le ballon est toujours dedans. Et c'est un duel entre Testa et Castel. Et c'est Testa qui a récupéré le ballon. Il est seul face aux 4 joueurs lensois. Il est maintenant dans la zone C. Il va repiquer dans l'axe à 13 mètres des buts. Il est dans le rond central maintenant. Il va se diriger vers la zone D. Zone D vers de Testa. La longue frappe de Testa qui passe à côté des buts. Une frappe à 12 mètres plein axe qui passe donc à droite de Lucas Leroy. Oui, alors qu'il va rester moins de 2 minutes, 1 minute 58 pour être précis. Le jeu a repris avec Younes Garziz qui rentre dans cette zone B le long des barrières. Il s'approche de la surface de réparation mais bien arrêté par Alexandre Vespes dans un premier temps. Il conserve le ballon, le joueur du RC Lens, même s'il est légèrement perdu au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Il peut de nouveau avancer le long des barrières, mais il a été crocheté par le capitaine d'Anderlecht et il y aura une faute de sifflet en faveur du RC Lens. Coup franc pour les 100 et or. Coup franc dans la zone B, à un peu plus de 12 mètres derrière la ligne en pointillé. Le guide ne tapera pas donc sur les poteaux, alors que Hugo Testa est en train de s'étirer pour des crampes sans doute. Il a beaucoup donné en même temps, Hugo Testa, que ce soit dans ce match ou le match de ce matin. Oui, et il doit donc être fatigué, mais le jeu reprend vite avec une frappe de loin contrée par de Alan Castel dans la zone B. Et le ballon navigue dans cette zone B. Au duel, toujours Alan Castel qui tente de récupérer le ballon autour de 3 joueurs d'Anderlecht qui tentent une frappe croisée, mais qui va sortir en corner. Elle a été contrée, cette frappe du droit à ras de sol, et ça sera un corner en zone A, alors qu'il y a un changement pour Lens. Oui, changement avec le retour de Cyril Léturgé et la sortie de Younes Garziz. Et voilà, le changement qui va s'effectuer juste avant le corner. Younes Garziz donc sort du terrain. Et le retour donc de Cyril Léturgé qui allait mieux alors qu'il était sorti du terrain en boitant. Il a l'air de mieux aller. Le corner sera joué par Corentin Lefebvre, lancé par Alan Castel. Donc depuis la zone A vers la zone B, de la droite vers la gauche. Un mur de 3 joueurs d'Anderlecht. Et c'est joué. Corentin Lefebvre centre. C'était pour Cyril Léturgé, mais c'est finalement Alexandre Vespes qui a le ballon. Il va pouvoir repartir, mais c'est bien intercepté par Cyril Léturgé. Il restera 1 minute de jeu dans ce match. Et le ballon est dans le camp d'Anderlecht. Et Anderlecht qui mène donc toujours un 1-0 dans ce match. Hugo Testa qui va envoyer un long ballon en zone morte dans la zone C. Vespes va essayer de contester, mais c'est Léturgé qui va le récupérer le long de la barrière. Il a fait la différence sur Vespes. Léturgé qui va aller vers la zone A. Il est le long de la barrière, collé à cette barrière. Dans la zone A maintenant, il tente une frappe très lointaine, mais elle est contrée par Hugo Testa devant la surface. Le ballon qui est devant cette surface avec Léturgé au duel avec Saïd Salek. Et c'est un joueur d'Anderlecht qui a le ballon pour l'instant, mais ça navigue dans la surface de réparation maintenant. Le ballon va être dégagé pour Anderlecht. Hugo Testa qui a envoyé le ballon vers la zone D. C'est maintenant Corentin Lefebvre qui va tenter de le récupérer à 15 secondes de la fin. 15 secondes, il peut partir depuis la zone D, rentrer dans ce rond central, dribbler et passer outre Hugo Testa. Il s'approche de la surface de réparation, mais bonne couverture de Mohamed Diallo en zone A. Et Corentin Lefebvre récupère ce ballon. Il reste 2 secondes, 1, et c'est fini. On en restera là pour aujourd'hui. Et c'est Anderlecht qui sera en tête au moment d'aborder cette dernière journée de championnat de la poule Challenger. 1-0 pour Anderlecht avec une magnifique frappe d'Hugo Testa. Hugo Testa qui met son 3e but de la saison. Il avait déjà marqué contre Lens lors du précédent match. Et il remarque aujourd'hui et ça permet à son équipe de prendre les 3 points. Anderlecht est maintenant seul en tête avec 20 points. Derrière, il y a Lens avec 17 points et Clermont à 14 points. Nantes avec sa victoire de tout à l'heure est à 9 points et maintenant 4e. Et Saint-Mandé qui n'a pas joué aujourd'hui, qui a été exempt, est dernier avec 6 points. Voilà, récapitulatif des scores du jour, Johanna, pourquoi pas? Oui, alors le premier match de ce matin, c'était donc entre Lens et Clermont, avec une victoire 1-0 avec un but de Alan Castel pour ce premier match. Donc le deuxième match était entre le FC Nantes et Anderlecht, justement, avec un match très serré, mais une victoire d'Anderlecht 2-1, avec notamment un doublé d'Alexandre Vespes, donc qui a fait un très gros match encore cet après-midi.
Le troisième match à 14 h entre le FC Nantes et Clermont s'est terminé sur une victoire de Nantes d'1-0. Et donc le dernier match de cette journée, Adrien. Oui, victoire d'Anderlecht grâce à Hugo Testa, buteur dans ce match. Une superbe frappe en lucarne. Et donc, c'est Anderlecht qui s'impose. La prochaine journée, ça sera la dernière journée même. Ça sera la 10e journée de cette poule Challenger B1. Toutes les équipes vont jouer. Ça va se dérouler le 14 juin 2025 à Schiltigheim. Et les rencontres, il y aura Anderlecht contre Saint-Mandé, Lens contre Nantes. Ensuite, ça sera Anderlecht contre Clermont. Saint-Mandé jouera contre le Lens. Et le dernier match, ça sera Nantes contre Clermont en fin de journée. Donc tous les matchs se dérouleront le 14 juin pour la dernière journée. Une très belle journée donc à suivre via l'audio description, donc que ce soit sur les lives ou sur notre chaîne YouTube. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit sur ce dernier match ou tout au long de la journée. On vous donne donc rendez-vous le 14 juin. Merci beaucoup, merci Adrien. Merci Johanna, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, au revoir, bonne fin de journée.